Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 2 au 8 décembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Allez voir tous vos signes, donc le solaire, l'ascendant et le lunaire. Et n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires. Et abonnez-vous bien évidemment si la chaîne vous plaît les amis. Allez, bah écoutez, c'est parti, on y va. Donc semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. Allez. C'est parti. Quelle est l'énergie générale, globale pour cette semaine? Allez, du 2 au 8 décembre 2024, quelle est l'énergie générale, globale? Hop, hop, hop. On a la papesse avec un 4 d'épée. Bon, alors la papesse, c'est la gardienne des secrets. Donc, ça va nous parler de secrets, ça va nous parler de mystères, de choses cachées. Hein, la papesse, c'est aussi les intuitions, les grandes intuitions. C'est le savoir, c'est l'apprentissage. Ça peut être aussi la formation. Donc, ça peut être beaucoup de choses, la papesse. Ça peut être aussi tout simplement le fait, dans sa manière un petit peu négative, sa vision de l'ombre, de ne pas s'écouter, de ne pas écouter sa petite voix intérieure. Bon, on a un 4 d'épée en dos de deck. Donc là, ça peut être justement cette notion, comment dire, puisque le 4 d'épée, c'est l'inertie, c'est le repos, c'est cette notion un petit peu de faire un break pour se ressourcer. Ou ça peut être aussi cette notion de mystère, garder le secret pour plus de paix, garder le secret pour justement être sur ce repos mental. Il y a cette notion aussi d'écouter ses intuitions, de se dire, bah voilà, il faut que je fasse un break, il faut que je m'arrête un petit peu. Ou, encore une fois, on peut être un petit peu sur les deux, hein, vu qu'on est sur une énergie globale, générale, cette idée aussi de ne pas s'écouter, sur une sensation de fatigue, hein, sur le fait de devoir s'arrêter, de devoir se reposer un petit peu. Donc, la papesse, ça peut nous dire énormément de choses, finalement. Ouais, mais ça peut être aussi cette idée, voilà, de garder quelque chose pour soi, de ne pas le dire, d'être vraiment très discret par rapport à certaines informations, certaines choses que l'on vit, les amis, sur cette semaine. Bon, ben écoutez, on va aller voir comment ça se manifeste, hein, pour chaque signe. Donc cette semaine, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle des météores pour la partie sentimentale émotionnelle. Et on ira tirer une carte pour connaître un peu les réponses angéliques face au tirage. Mais écoutez, restez avec moi, c'est parti pour le premier signe. Hello les balances, allez c'est parti du 2 au 8 décembre, comment se manifeste la papesse dans votre semaine? Allez c'est parti. Allez pour les amis balances, semaine du 2 au 8 décembre, qu'est-ce que nous avons? Ok, on a la naissance. Ah, d'accord. Avec le changement. Bon, il y a quelque chose de nouveau que vous gardez secret, les amis. Donc, on parle de naissance. Donc, ça peut être... Alors là, on voit un petit bébé. Donc, ça peut être un petit bébé. On n'en parle pas. On reste discret par rapport à ça. Mais la naissance, ça peut être la naissance d'un projet. Ça peut être la naissance d'une idée. Visiblement, on parle de quelque chose qui va créer du changement. Qui va vous permettre soit justement de prendre des vacances, une période de repos, qui va vous permettre de faire un break. Il y a cette idée, voilà, d'être à l'aube de quelque chose. Et avec la papesse, c'est soit on reste vraiment très discret, on le garde secret, on n'en parle pas. Ou il y a cette idée aussi, comme je disais avec la papesse, des intuitions. On sent qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau qui va entraîner du changement. Ok. Bon, bah, pas mal pour cette semaine. On va aller voir sur le plan sentimental, émotionnel pour les amis balance du 2 au 8 décembre. Alors, je vous invite à aller voir la conclusion du tirage. C'est important dans le sens où une fois que j'ai passé tous les signes, j'ai une vision beaucoup plus globale, hein, de l'énergie générale de la semaine. Allez, pour les balances, qu'est-ce que nous avons? On a les réponses qui tardent avec l'amour durable. Bon, on parle de réponses qui tardent. Donc, visiblement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et on a l'amour durable. Donc, est-ce que vous attendez justement la déclaration de quelqu'un? Est-ce que vous attendez que quelqu'un
se manifeste et qui vous, comment dire, vous rassure par rapport à la relation que vous entretenez. Il y a cette idée, voilà, d'être dans une certaine forme d'attente cette semaine par rapport à cet amour durable, par rapport à la manifestation de quelqu'un qui vous ouvre son cœur ou vous déclare ses sentiments. Ouais, on a quand même la naissance, donc moi je sens qu'il y a comme cette notion un petit peu de prémisse cette semaine. On sent que quelque chose va arriver, que quelque chose va se passer, qu'on est vraiment au début de quelque chose, mais possiblement, si on est en corrélation avec le tirage, on sait qu'il y a cette notion d'attente qui est quand même bien présente sur cette semaine. Alors, les amis, quelle est la réponse des anges pour nos amis Balance? On vous dit que vous êtes prêts. Bon, bah écoutez, vous êtes prêts dans tous les cas. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Et on vous parle de moments idéaux, mes chers Balance. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et à liker, ça c'est important. Likez, commentez, abonnez-vous. Et puis bah, je vous retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les lions, allez c'est parti du 2 au 8 décembre, comment se manifeste la papesse dans votre tirage, enfin plutôt dans votre semaine, dans votre semaine du 2 au 8 décembre pour les lions. Ok. Bon, on a la santé. Alors, ça peut être la santé physique, mais ça peut être aussi la santé psychologique, le bien-être, la santé globale qui fait qu'on se sent en forme, qu'on se sent dans une certaine forme de vitalité. Donc, on a la santé et l'homme. Donc, la papesse, encore une fois, ça nous parle d'intuition, mais ça nous parle aussi de secret, de discrétion, etc. Donc là, la santé avec l'homme, on pourrait rester discret par rapport à cette personne. L'homme, ça peut représenter donc une personne que pour justement maintenir une certaine forme d'harmonie, on préfère rester discret, on préfère maintenir un certain secret. Il y a aussi cette notion, voilà, de faire quelque chose un petit peu dans les coulisses. Alors, ça peut être une forme de formation, d'apprentissage, quelque chose en rapport avec la santé, pour certains, qui va vous permettre justement une certaine forme d'expansion vers autre chose cette semaine. Donc on peut être vraiment sur plusieurs cas de figure, soit justement pour préserver la santé, on reste discret, on reste un peu dans le secret par rapport à un homme, ou justement on ne parle pas de quelque chose qui pourrait de toute façon tourner autour du bien-être. Ouais. Il peut y avoir vraiment une personne que vous cachez ou vraiment vous en parlez pas cette semaine. Ouais. Ok. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Alors, pour certains, vous allez apprendre aussi quelque chose par rapport à la santé. Ça peut être par rapport à des analyses que vous avez faites, une radio, voilà, quelque chose qui est en rapport avec votre état de santé général. Il y a cette idée avec la papesse de savoir, de connaissance. Donc, quelque chose qui va vous permettre visiblement, avec l'homme derrière, l'homme qui est l'énergie yang, l'expansion, l'action, etc., de vous sentir mieux. Donc, une nouvelle que vous apprenez par rapport à votre santé. Allez, on y va au niveau sentimental, émotionnel pour nos chers lions. Ok, on a la dispute avec consciousness. Ok, une dispute qui va vous faire prendre conscience de quelque chose, les amis lions. Alors oui, là on voit la foudre, on voit le tonnerre. Donc là, visiblement, c'est dans ces moments-là où on peut justement lâcher certaines vérités. On peut aussi avoir des mots qui dépassent les pensées. Mais là, visiblement, cette dispute va occasionner une prise de conscience, va vous faire réagir, va vous ouvrir les yeux par rapport à une situation cette semaine, les amis lions. Ouais, on a l'évidence derrière. Ok. Donc là, il y a quelque chose quand même d'assez fort avec la dispute. Ça veut dire que
on lâche quelque chose peut-être qui devait être enfoui depuis un certain temps, mais visiblement c'est nécessaire pour cette prise de conscience sur cette semaine. Alors que vous soyez avec ou pas avec cette personne, hein. Donc là, on parle du domaine sentimental émotionnel, donc ça peut être amical, ça peut être aussi familial, mais ça peut être bien sûr sentimental, amoureux avec votre partenaire sur cette semaine. Ok. Allez, la réponse des anges pour les lions par rapport à ce tirage. Allez, la réponse des anges. On vous dit que la situation va s'améliorer. La méditation apporte des réponses. Bon, bah, écoutez, ça parle tout seul, hein. On parle d'une situation qui s'améliore. Donc, il y avait vraiment cette idée quand même de se recentrer pour justement avoir ou retrouver l'esprit clair par rapport à quelque chose. Ok les amis, et bien voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les scorpions, allez c'est parti du 2 au 8 décembre. Comment se manifeste la papesse dans votre semaine les amis? On a la réunion. Ok, bah écoutez, je vais les prendre, hein. On a la réunion avec la distance et on a l'amour. Ok. Bon, on parle de réunion, de retrouvailles, de rendez-vous. Quelque chose soit où il y a eu de la distance, ou alors vous allez parcourir justement une distance pour retrouver cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui était à distance de vous depuis un certain temps. Et on a quand même l'amour en dos de deck, hein. Donc là, visiblement, ouais, il y a cette idée quand même d'attente de réponse. Quelque chose dans lequel on est resté très discret, on est resté patient, hein. Il y a cette notion vraiment de se retrouver, de se rassembler. Ou peut-être, pour certains, de discuter à une certaine prise de distance, hein. Donc, on peut être aussi sur un déménagement. Mais là, on peut être, vous voyez, on peut être vraiment sur pas mal de choses. Soit on se réunit après un long moment de distance, ou alors il faut se déplacer justement pour assister à cette manifestation. Enfin, ce rendez-vous, cette réunion. Donc, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un groupe, hein, parce que là, on a plus quand même cette notion un peu collective. Ou soit, visiblement, ce sont des personnes pour se réunir qui ont dû voilà, parcourir une certaine distance pour se retrouver. Dans tous les cas, on a quand même l'amour en dos de deck, hein, qui signifie quand même que le but ultime de tout ça, c'est le rapprochement. Il y a des valeurs, bon, bien évidemment, qui peuvent être amoureuses ou sentimentales, hein, vraiment. Là, on est dans l'ordre un peu émotionnel. Donc, je vois pas ça. Alors, ça peut être professionnel dans le sens de l'amour de son travail. Vous voyez? Donc, à voir un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Mais avec la papesse, bien évidemment, on peut aussi maintenir cette réunion, ce rendez-vous secret, hein. Excusez-moi les amis. Allez. Sentimental, émotionnel. On a le lâcher prise. Lâcher prise avec la rupture, les amis. Ça veut dire quoi? Donc, on arrête de se prendre la tête par rapport à quelqu'un qu'on a quitté ou on s'est fait quitter. Il y a cette idée, voilà, on lâche prise. Ça veut dire qu'on laisse aller. On accueille, en fait, tout ce qu'on peut ressentir par rapport à cette rupture. Donc, le lâcher prise, bah, c'est hyper important si on veut pouvoir passer à autre chose, hein. Si on veut pouvoir continuer à avancer, il faut un total lâcher prise au niveau mental, dans tout son corps, hein, justement, pour... et là, on parle de rupture, de rancune. Donc, il y a peut-être aussi cette idée de lâcher prise. Ça veut dire qu'on ne reste plus sur le passé, on ne reste plus sur ce qui a pu être dit, sur ce qui a pu être vécu, hein, puisqu'on a quand même la rupture, on a les rancunes, on a ensuite le pardon derrière. Donc, on opère un véritable lâcher prise par rapport à quelque chose qui s'est passé. Dans tous les cas, alors ça peut être ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, les amis scorpions. Ok. Allez, quelle est la réponse des anges? La réponse des anges par rapport à votre tirage. Allez, pour les scorpions. Quelle est la réponse des anges?
On a le succès dans un avenir rapproché. Bon, en tout cas, c'est la route vers le succès, hein, les amis scorpions. Donc, cette réunion, ce rendez-vous, cette notion voilà, de lâcher prise par rapport à quelque chose de vécu, on vous parle de succès. Donc, visiblement, c'est la bonne voie. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les vierges, allez c'est parti, comment se manifeste la papesse dans votre semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez c'est parti. Ok, on a le cadeau. D'accord. Alors, c'est quoi le cadeau? Est-ce que c'est le fait justement de se retrouver seul? Est-ce que cette solitude va être bénéfique? Alors, est-ce que c'est vous qui vous faites un cadeau, hein, un cadeau par rapport à une certaine forme de solitude que vous souhaitez? Est-ce que c'est cette notion voilà, de cadeau, quelque chose qui va vous booster suite à un repli sur soi, suite à cette sensation de se sentir enfermé dans quelque chose? Donc là, on a quand même le cadeau. Donc le cadeau représente un présent qu'on vous donne, représente aussi cette notion de don, une surprise, quelque chose de l'ordre un petit peu d'inattendu. Donc, ça peut être aussi cet enfermement, ça peut ne pas être vous, hein, ça peut être une personne voilà, qui se repliait sur elle ou sur lui et qui décide de se manifester un petit peu comme une surprise, quelque chose un peu d'inattendu. Mais bon, là, visiblement, on est quand même sur une énergie extrêmement positive. Donc là, on peut avoir quelqu'un, ça peut être vous, une personne en face de vous, qui avait besoin de se projeter, qui avait besoin de s'isoler, qui avait besoin d'être en retrait. Et là, visiblement, ça a été bénéfique parce qu'il y a le cadeau qui ressort, le cadeau qui fait que, voilà, il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Donc, voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'imprévisible qui arrive à vous, mais ça peut être vous aussi qui a été, où cette période un petit peu de repli a été bénéfique, a été favorable. Alors, avec la papesse, bien évidemment, on peut être sur quelque chose qu'on a gardé pour soi, on a pu opérer une certaine discrétion par rapport à ça. Il y a ce côté un petit peu mystique. Alors, là j'ai un autre message qui me vient. Ça peut être aussi un apprentissage, une formation, quelque chose qui a demandé des études, hein, où voilà, on est resté enfermé, on est resté replié sur soi parce qu'il y avait cet objectif d'apprendre, de formation, etc. Et là est arrivé cette semaine l'heure du cadeau par rapport à tout ça. Ok. Allez, sentimental, émotionnel pour les vierges. Allez, semaine du 2 au 8 décembre pour les vierges. Besoin d'ancrage avec le trimestre en cours. Ok. Alors, besoin d'ancrage, bon, un besoin de s'ancrer, un besoin de reprendre confiance en soi, un besoin aussi de stabilité, les vierges. Donc, il y a cette idée de trimestre en cours. Ça veut dire que vous avez pu être déstabilisé pendant un petit moment. Là, il y a cette idée voilà, de reprendre racine, de reprendre confiance, de reprendre aussi une certaine solidité par rapport, donc ça peut être par rapport à une relation, dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse. Quelque chose de l'ordre émotionnel, les amis. Ouais, protection, réalisation, bonheur. Ouais, il y a quelque chose qui demande à reprendre racine, hein, une certaine solidité, une certaine confiance, hein, cette semaine. Ça marche. Allez, quelle est la réponse des anges pour le tirage des vierges? Allez, la réponse des anges hein, pour le tirage des vierges. On a le pardon. On a le pardon avec écouter votre intuition, donc caractéristique principale aussi de cette papesse. Hein. Donc on parle d'intuition, on parle aussi de pardon. Est-ce qu'il y a cette sensation, ce besoin de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre? Là, les anges vous demandent de vous reconnecter à votre petite voix intérieure, à vos intuitions, les amis, par rapport en tout cas à ce pardon, hein, sur le fait de pardonner.
On peut être vraiment sur quelqu'un là qui vient aussi vous amener un présent, qui vient vous demander pardon, hein. Quelqu'un qui s'est replié sur lui ou vous qui vous êtes replié sur vous-même. Et là, il y a cette idée, voilà, de présent, on vous amène quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? En plus, avec la papesse, comme je disais, hein, il y a cette idée quand même d'opérer une certaine discrétion. On ne parle pas, on ne s'exprime pas. Et là, ça me fait tilt, hein, parce que les anges vous disent, voilà, d'écouter votre intuition. Est-ce que, justement, l'heure est au pardon ou pas? Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Verseaux, allez, comment se manifeste la papesse dans votre semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez. Ok. Bon, on a le carrefour avec l'homme. Bon, une semaine de choix, les amis. Hein. Le carrefour, c'est quoi? Est-ce que je choisis à droite? Est-ce que je choisis à gauche? Donc là, il y a plusieurs possibilités, visiblement. Et on a l'homme. Donc, ça peut être vis-à-vis d'un homme. Hein. Donc, la papesse vous invite à écouter votre intuition, écouter votre petite voix intérieure par rapport à ce carrefour. Qu'est-ce que je fais? Donc là, on est de l'ordre de possibilités, de décisions, de choix, mais aussi un choix qui va entraîner une action derrière. Ça veut dire dans quoi je mets ma force, dans quoi je mets mon énergie, dans quoi je mets mes actions. Hein. Donc là, on est dans un carrefour de vie. Et cette semaine, oui, la papesse, ça va être vraiment d'écouter vos intuitions. Qu'est-ce que vous dicte un petit peu cette petite voix intérieure par rapport à ce carrefour de vie où vous allez vous trouver durant cette semaine. Donc, ça peut être un jour précis. En tout cas, c'est ce qui marque pour votre semaine, les amis Verseaux. Allez, on y va. Sentimental, émotionnel pour les Verseaux. Ouais, il y a cette notion quand même de clairvoyance avec la papesse. Hein. Donc là, on vous demande d'aller au-delà un petit peu du mental hein, cette semaine, hein, par rapport à ces possibilités, ce choix ou ce carrefour de vie. Hein. Allez, sentimental, émotionnel, du 2 au 8 décembre pour les Verseaux. On parle de mauvais œil et de jalousie. Ouais. Alors, on parle de mauvais œil et de jalousie. Donc là, visiblement, on peut parler quand même d'ennemis autour de vous, de quelqu'un quand même qui ne veut pas votre bien. Donc le mauvais œil, c'est ça. Hein, c'est lorsqu'on porte une intention plutôt malveillante. Hein, on souhaite le mal d'une personne. Ça peut être aussi de la jalousie. Et justement, ce mauvais œil, cette jalousie vous empêche justement de vous sentir apaisé. Donc, c'est peut-être par rapport à ça justement qu'il va y avoir ce choix à faire, ce carrefour dans votre vie. Mais là, visiblement, il est temps d'éradiquer un petit peu des énergies un peu toxiques autour de vous, les amis. Ouais. Ouais. Là, clairement, il y a une demande, enfin pas une demande, mais vous êtes invité à y voir clair. Vous êtes invité vraiment à vous interroger au plus profond de vous-même par rapport justement à cet environnement qui peut être vraiment mal intentionné. Donc ça peut être qu'une personne, ça peut être un contexte. Il y a quelque chose qui fait que on ne se sent pas apaisé dans tous les cas. Et moi, je pense que ce choix, il est par rapport à ça. Allez, les amis, quelle est la réponse des anges sur cette semaine du 2 au 8 décembre? Et ben voilà, agissez, les amis. Et c'est un peu ce que nous dit cette énergie de l'homme. Hein. Dans quoi je vais mettre mes actions, dans quoi je vais mettre mon courage, dans quoi je vais mettre ma motivation, ma volonté. Hein. Agissez, la méditation apporte des réponses, hein, ce qui renvoie, encore une fois, aux intuitions, à cette petite voix intérieure. Alors, je sais ce que vous allez me dire, comment on peut vraiment savoir que c'est notre intuition, comment justement différencier les pensées, le mental et les intuitions. Bah écoutez, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'on ressent.
On ressent, ça veut dire que on n'est pas encore, on n'est pas en train de réfléchir sur ce sujet et hop, il y a quelque chose qui vient comme ça. C'est du ressenti, les amis. Bon. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Bélier, allez c'est parti, comment se manifeste la papesse dans votre semaine du 2 au 8 décembre. Allez c'est parti. Allez les amis Bélier. Alors on a la projection avec l'échec. Ok. Alors la projection, bah, justement c'est le fait de se projeter, c'est d'anticiper. Qu'est-ce que l'on voit dans le miroir, les amis. Donc la papesse, justement, c'est d'écouter ses intuitions. Il y a quelque chose, visiblement, qui doit être vu cette semaine, de l'ordre d'un échec. Hein. Quelque chose où on doit peut-être prendre conscience, une certaine projection, soit qui pourrait éviter l'échec, soit quelque chose voilà, qui pourrait justement échouer. Donc là, vous avez quelque chose vraiment à voir, là, hein, les amis Bélier. Il y a quelque chose aussi peut-être qui vous fait culpabiliser, ça veut dire qui vous empêche de vous projeter, donc ça peut être un échec que vous avez connu, ça peut être une difficulté, voilà, où on a éprouvé de la culpabilité, et quelque chose qui vous empêche de vous projeter, qui vous empêche d'anticiper, qui vous empêche aussi de voir une certaine chose en face, hein, la vérité en face, les amis Bélier sur cette semaine. Donc on peut être vraiment sur cette interprétation-là. Après, la projection visible, c'est qu'est-ce que je vois dans le miroir, c'est comment je me vois. Il y a cette idée quand même d'effet miroir. Hein. Ça veut dire quelque chose qui est renvoyé à soi. Hein. De l'ordre où on se dit, là-dessus, j'ai échoué, là-dessus, ça n'a pas fonctionné. Il y a quand même cette idée, moi j'ai l'impression de faire comme un état de fait par rapport à quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas conscientisé totalement, hein, cette semaine, les amis Bélier. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est à vous de me le dire. Dans tous les cas, cette chose-là est à voir parce que elle va vous permettre de vous projeter, ce qui n'est pas le cas encore. Hein. Donc là, on est vraiment fixé là-dessus pour cette semaine. Bon, écoutez, j'espère que j'ai été claire. Alors, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les amis Bélier. Allez, sentimentale, émotionnelle pour les Béliers. On a l'ex, corps physique souffrant. Bon, on parle d'ex-partenaire, hein, donc les ex, hein, c'est pas toujours la fête. Encore que des fois c'est cliché parce qu'on y a des ex avec qui ça se passe très bien, mais là visiblement on parle d'ex-partenaire avec un corps physique souffrant, donc visiblement on pense encore à quelqu'un où justement l'échec avec cet ex vous empêche de vous projeter. Il y a cette idée voilà d'ex-partenaire qui est encore présent, puisqu'on parle encore de quelque chose que l'on ressent encore en soi, donc ça peut être aussi corps physique souffrant, mais ça peut être aussi psychologique, ça peut être quelque chose qui vous empêche de vous projeter. On peut être aussi sur un ex-partenaire qui est encore présent dans votre vie, et qui souffre, hein, ça peut être cette personne qui souffre, hein, ça peut être justement, voilà, cet ex qui a encore un impact hein, sur votre vie, qui vous demande de l'aide. Mais là, visiblement, ouais, il y a quand même cette idée, voilà, de voir quelque chose vraiment. Alors c'est un tirage quand même assez mystique, mais voilà, on doit lever le voile sur quelque chose qui, jusqu'à présent, vous empêche de vous projeter, les amis. Alors, est-ce que c'est un rapport avec un ex? Mais visiblement, ça peut être sur un échec que vous avez vécu et vraiment un sentiment de culpabilité. Donc là, il est question, avec la papesse, de faire preuve de clairvoyance, de voir et de lever un voile là. Alors, quelle est la réponse des anges? Quelle est la réponse des anges pour les béliers par rapport à ce tirage? Allez, la réponse des anges. Ouais, ok.
Et ben voilà, demandez à vos anges, la situation va s'améliorer. Donc il y a quand même cette idée de demander à vos anges, ça veut dire de ne pas hésiter à demander sur ce qui peut vous dépasser. Hein. Tout ce qui nous dépasse, ben, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux guides, aux anges, etc. Et on vous dit que la situation va s'améliorer. Abondance. Bon. Ok les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à liker, à commenter, ça c'est important, hein, je compte sur vous. Et puis bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Capricornes, allez c'est parti du 2 au 8 décembre. Comment se manifeste la papesse dans votre semaine les amis? Allez c'est parti. Alors, on parle d'évolution par rapport à un échec. Bon, on retrouve encore cet échec, d'accord. Bon, là, visiblement, on parle quand même d'évolution. Donc, là, il est question de progression, les amis Capricorne. Justement, quelque chose où on dépasse un échec. On dépasse quelque chose où on n'a pas réussi. Donc là, vous voyez, on monte un petit peu les marches. Avec la papesse, on y voit clair par rapport à ça. On sait qu'on est dans une certaine forme d'élévation. Moi, je pense que là, il y a cette idée voilà, de dépassement cette semaine par rapport à quelque chose qu'on n'a pas réussi ultérieurement. Ou quelque chose voilà, qui n'a pas fonctionné. Là, il y a cette notion vraiment d'ascension. Et avec la papesse, donc ça peut être aussi par rapport à une formation, une certaine forme d'apprentissage. Quelque chose où on a étudié, hein, où on a cherché justement à creuser, à gagner en compétences, en savoir. Ça peut être aussi cette idée voilà, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter ses intuitions justement par rapport à une certaine évolution, à une certaine ascension cette semaine. Hein. Donc, bah écoutez, là on est sur une belle semaine, hein, les amis Capricorne. Alors bien évidemment, ça peut parler de tous les domaines. Mais visiblement, ça va concerner quelque chose où ça n'a pas fonctionné la prochaine fois. Et là, voilà, on est dans une certaine forme d'ascension, de dépassement de l'échec et d'évolution par rapport à un problème. Ok. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle, les amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Allez, comment ça se manifeste cette semaine du 2 au 8 décembre pour les Capricornes? Ok, on a les fausses paroles et les mensonges de l'être aimé. Bon, qui ment, hein? Qui ment, les amis Capricorne? Bon. On parle de fausses paroles et de mensonges par rapport à l'être aimé. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'entourage? Est-ce que ça concerne justement l'être aimé? Là, visiblement, il est question de ne pas dire la vérité, de fausses paroles. Donc, est-ce que c'est à son sujet? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui ou elle? Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Ouais. Alors, ça peut être complètement anodin. Hein. N'allez surtout pas penser au pire, les amis. Mais là, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on garde un petit peu secret, qu'on dit caché. Qu'on garde caché. Bon, écoutez. Hein. En tout cas, avec l'énergie de la papesse... en énergie globale générale, il y a cette idée, voilà, quand même, hein, je le redis, de se fier à ses intuitions, de clairvoyance, où on sait déjà à l'intérieur de soi, on ressent, hein, c'est-à-dire que des fois, on peut ressentir quand quelqu'un vous ment, ou quand quelque chose n'est pas clair. Moi, ça m'arrive très, très souvent en ce moment, j'arrive justement à voir des choses que je ne voyais pas... il y a encore quelques mois ou quelques années. Donc, il y a quand même cette idée de ressentir lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Bon. Ok, allez. Quelle est la réponse des anges pour cette semaine par rapport à ce tirage? Et oui, pour cette semaine. Allez. Quelle est la réponse des anges pour les Capricornes? Dac. On vous dit dans un avenir rapproché et on vous dit demander à vos anges, obtenez plus d'informations. Donc vous voyez, il y a quelque chose, surtout dans
dans le sentimental où on ne vous dit pas tout. Hein. Donc, cette volonté d'obtenir plus d'informations. Voilà. Bon. J'en dis pas plus. Hein. Je vous laisse travailler les Capricornes. Méditez plutôt. Eh bien, voilà. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Gémeaux. Allez, c'est parti du 2 au 8 décembre. Comment se manifeste cette papesse? La grande prêtresse, comment elle se manifeste pour les Gémeaux? Allez, c'est parti. Alors, on a l'amitié. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui entretient des secrets dans votre entourage, les amis Gémeaux? Donc, l'amitié, bah oui, c'est une communauté, c'est un relationnel, bah, c'est les amis, c'est les potes, c'est tout ce réseau autour de soi. Hein, et on a quand même la santé. Donc, est-ce qu'on est sur est-ce qu'on est sur une semaine où, justement, avec la papesse, vous allez y voir clair par rapport à votre amitié avec certaines personnes ou par rapport à un réseau ou par rapport voilà, à des personnes, parce que la papesse, c'est ça, c'est les intuitions, c'est la clairvoyance, c'est l'écoute de sa petite voix intérieure. Donc, est-ce qu'il y a cette notion justement d'y voir clair par rapport à telle ou telle personne que vous côtoyez, hein, c'est possible. Est-ce qu'il peut y avoir des secrets par rapport à... alors, ça peut se passer dans le domaine médical, hein, pour certains, hein, à qui ça parlera. Mais là, on peut être aussi sur cette, comme je vous disais, sur cette notion d'entretenir des secrets, de quelque chose où on reste discret, quelque chose de caché par rapport à votre réseau ou par rapport à des personnes de votre entourage. Hein. Est-ce que une de ces personnes pourrait vous cacher un problème de santé qu'elle a? Hein, ça, c'est possible. Parce qu'on a quand même la santé, là, on a le repos, cette notion de faire un break et l'amitié. Et la papesse, c'est la gardienne des secrets. Ou alors, est-ce que vous allez vous déceler, parce que comme je vous disais, la papesse, c'est la clairvoyance, déceler un problème de santé dans votre environnement, dans les gens que vous côtoyez, hein, autour de vous. Donc, on peut être vraiment sur toutes ces choses. Hein. Ok, les amis Gémeaux. Mais là, ce qui me vient, ça peut être vraiment aussi cette idée que quelqu'un aussi vous cache, hein, un problème de santé, que quelqu'un... et vous allez y voir clair, puisque c'est la semaine de la clairvoyance. Hein, très clairement, avec la papesse, c'est les intuitions, c'est le fait d'écouter, on ressent quelque chose d'assez fort. Et là, ça va se passer par rapport à votre cercle social, collectif, vos amis, et quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Allez, sentimental, émotionnel pour les amis Gémeaux. Et ouais, on a l'évidence d'un lien de vie intérieur, ou antérieur, pardon. C'est intéressant, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'ordre d'une évidence? Est-ce que... Parce que, oui, le lien de vie antérieure, ça veut dire que cette personne, quand vous allez la rencontrer en cette vie, vous allez avoir cette sensation un peu bizarre de l'avoir toujours connue. Ça veut dire que ça va être fluide d'un coup. Il y a quelque chose qui fait que, ouais, j'ai une connexion avec cette personne, c'est pas possible. J'ai l'impression de déjà la connaître. Alors, ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée, ça peut être une personne que vous allez rencontrer cette semaine, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une évidence par rapport à ce lien de vie antérieur, les amis. Alors, ça peut se manifester de beaucoup de façons, hein, mais là, une évidence de connaître cette personne, une évidence cette connexion, ça veut dire qu'elle ne laisse pas indemne. Hein. Elle peut... pour vous, ça va être clair dans votre tête. Alors, comme je disais, hein, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Et puis, là, on se rend compte que, oui, non, mais c'est pas possible. Cette personne, c'est comme si je la connaissais depuis toujours. Ou alors, comme je vous disais, c'est une personne que vous pouvez aussi rencontrer cette semaine. Bon. Et ça peut se passer dans votre cercle social, amical. Ok, écoutez, à voir. Hein. À voir. Allez. Quelle est la réponse des anges
pour ce tirage. La réponse des anges pour les Gémeaux. Dans les prochaines semaines, ça dépend de vous. Alors, dans les prochaines semaines, ça dépend de vous. Alors, quelque chose visiblement qui pourrait aboutir ou qui pourrait être visible dans les prochaines semaines. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez. Hein, ça dépend de vous. Donc, ça peut se faire, ça peut ne pas se faire. Ouais. Donc à vous de voir, les amis Gémeaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis poissons, allez c'est parti du 2 au 8 décembre. Comment se manifeste la papesse? Ok, on a le verdict avec l'examen. Donc là visiblement on est sur une semaine où on obtient une réponse, on obtient un verdict. Alors ça peut être par rapport, bah oui, parce que la papesse signifie l'apprentissage, la formation, les connaissances. Donc, pour quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à des études, mais ça peut être aussi un test. Hein. L'examen, c'est ça, ça veut dire qu'on vous teste sur quelque chose, et là, visiblement, ou quelque chose que vous avez testé, et là, on est sur un verdict. On est sur une réponse qui arrive sur cette semaine. Donc, là, on voit bien qu'il y a... C'est collectif, hein. Clairement, c'est collectif. Il y a cette idée, bah encore une fois, là on voit, c'est peut-être le bac, hein, l'université, ils sont là, ils obtiennent leur examen. Mais le verdict, ça peut être aussi une décision du tribunal, hein, pour certains. La papesse, encore une fois, là, sur cette semaine, va vous demander une certaine clairvoyance, d'écouter votre petite voix intérieure. Ou comme je vous disais, ça peut être par rapport à un savoir, des connaissances, une formation que vous avez passée. Hein. Ça veut dire que là, on obtient le verdict, on obtient la réponse cette semaine. Ok. Allez. On va aller voir sur le plan sentimental, émotionnel, hein, pour les amis poissons. Allez. Du 2 au 8 décembre, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra du cœur avec les réponses qui tardent. Bon, voilà, il y a... Alors, c'est marrant parce que dans le tirage général, on obtient... Il y a un verdict, il y a des réponses. Mais au niveau du cœur, on vous dit que les réponses tardent. Il y a quelque chose là qui clairement vous tient à cœur. Hein. Chakra du cœur, bah, c'est ça, c'est tout ce qui est d'ordre sentimental, les émotions. Hein, tout ce qui vient du cœur. Là, visiblement, on est dans l'attente d'une réponse. Peut-être après une dispute, hein, que vous avez pu avoir. On a le jugement derrière. Ouais, l'amour de soi, etc. Donc, ouais, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, les amis poissons. On est dans l'attente de quelque chose. Alors, justement, est-ce que cette réponse va être en fonction de ce que vous attendez? Avec la papesse, en tous les cas, vous restez discret. Vous prenez sur vous. Il y a quelque chose que vous ne montrez pas aussi, hein, avec la papesse. Hein. La papesse, je le rappelle, est la gardienne des secrets. Hein. Elle ne divulgue rien. Donc là, on est réponse, nos réponses, une réponse qu'on a attendue, hein, et visiblement qui émane du cœur, là, hein, assez fortement. Alors, quelle est la réponse des anges? Allez, quelle est la réponse des anges pour les poissons pour cette semaine? Eh bien, ça, je l'ai eu, je l'ai sorti pratiquement tout le temps pour tout le monde. Là, il me reste encore 3 signes à faire. On vous dit, demandez à vos anges, obtenez plus d'informations. Il ne faut pas hésiter à demander à ces anges, à ces guides, lorsque quelque chose vous dépasse. Hein. Vous recevrez des signes, dans tous les cas. Bon. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les taureaux, allez c'est parti du 2 au 8 décembre les amis. Comment se manifeste la papesse dans votre semaine? Allez c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'instabilité... Instabilité avec l'argent, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, visiblement, ça peut être financier.
ça peut être sur, par rapport à une certaine forme d'abondance. Qu'est-ce qui est instable cette semaine, hein. Avec la papesse, ça veut dire qu'on garde une certaine discrétion, on n'en parle pas. 4 d'épée, on peut être dans une certaine forme d'inertie. Là, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est fluctuant, hein, par rapport à l'argent, par rapport à une situation financière. Ça peut être aussi par rapport à un placement que vous avez fait, hein. Je repense, parce que je suis un petit peu, mais bon, je suis très très nulle dans tous ces trucs-là. La crypto-monnaie, hein, pour ceux à qui ça pourrait parler. On sait que voilà, ça peut vite monter, mais ça peut aussi vite descendre. Donc là, on est visiblement dans une certaine fluctuation, instabilité par rapport, soit, comme je vous disais, à un placement, une situation financière. Ça peut être vraiment tout ce qui est d'ordre financier, là. Ça peut être aussi par rapport à un idéal que vous avez, hein. Les choses sont pas encore stables, hein, sont pas encore en sécurité. Bon, voyez un petit peu comment ça vous parle. Ou ça peut être aussi cette idée d'aller un peu puiser dans les économies, hein, parce qu'on peut ressentir une période d'instabilité. Et là, justement, on a besoin de ressources, hein. L'argent signifie aussi les ressources, hein, pour combler cette période d'instabilité. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les taureaux. Alors, on parle d'une fin de cycle sur les rancunes. Ok, donc fin de cycle. Donc là, on voit que c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à des rancunes, des vieilles rancunes, des choses où on s'en voulait. Et vous voyez, on a le pardon derrière, hein. Donc là, visiblement, on met fin justement à ces regrets, à ces rancunes, sur le fait d'en vouloir. Il y a un pardon. Donc là, on est sur la fin, sur l'aboutissement de quelque chose où on en a voulu à l'autre, hein, sur cette semaine. Donc on est sur une fin de cycle par rapport à ça. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, les taureaux, tout est dit, hein. Allez, on va aller voir la réponse des anges pour les taureaux du 2 au 8 décembre par rapport à ce tirage. Allez, la réponse des anges. Alors, on vous dit dans un an, résolution pacifique. Donc oui, ça peut être par rapport à cette instabilité. On parle de résolution pacifique, donc dans la douceur, visiblement. Et il faut compter dans un an. Ok. Bon. À méditer, les amis taureaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les cancers, allez c'est parti, du 2 au 8 décembre, comment se manifeste la papesse dans votre semaine les amis. Allez c'est parti. Alors, on a l'amitié avec la sexualité. Ok, alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une amitié qui va se transformer en passion, hein? Ça c'est possible. Il y a peut-être justement quelqu'un de votre entourage qui a des pensées qui aimerait plus avec vous, hein. Parce que la papesse, c'est la gardienne des secrets. Donc, il y a cette idée voilà, de quelque chose de caché, dans l'ordre de votre réseau, de votre cercle amical. Quelqu'un peut-être soit qui voudrait plus avec vous, ou soit vous entretenez une liaison que vous gardez secret avec quelqu'un de votre entourage. Il y a cette idée voilà, de l'amitié, sexualité. Ouais, il y a quelque chose qu'on garde pour soi, quelque chose de secret. Ça peut être aussi de l'ordre du fantasme, hein, qu'on a pour quelqu'un qu'on connaît, qui est là, qui gravite autour de soi. Donc, alors pourquoi c'est marqué cette semaine? Je sais pas. Je sais pas les amis. Là, dans tous les cas, ça parle de votre collectif, mais quelque chose qui pourrait soit se transformer, être beaucoup plus poussé, qui pourrait partir vers une relation d'ordre de la passion, peut-être même, pourquoi pas, amoureux, hein. Mais je pense pas, parce que quand on a cette carte-là, c'est pas forcément l'amour, hein. C'est plutôt tout ce qui est un peu passionnel, fusionnel aussi, hein. Et visiblement, c'est
c'est dans votre cercle autour de vous. Hein. Ou quelqu'un qui pourrait justement avoir des pensées à plus que de l'amitié vis-à-vis de vous. Ça, c'est possible. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, vie émotionnelle pour nos chers cancers. Allez. Protection et réalisation, fin de cycle. Donc, on parle de protection, on parle de se sentir, d'être dans une certaine forme de réalisation. Donc là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, les amis cancer, dans votre vie sentimentale. Il y a cette idée voilà, d'accomplissement quand même hein, qui est poussée avec cette carte. On est vraiment sur le fait d'aboutir à quelque chose. Voilà, on est dans une réalisation, on se sent stable, on se sent protégé. Dans sa relation avec cette personne. On est arrivé comme à une sorte où voilà, on a accompli quelque chose et on va d'ailleurs entamer un nouveau cycle hein, à l'issue de cette semaine. Donc protection, réalisation, ça veut dire que je me sens épanouie dans ma relation avec cette personne ou alors ça peut être aussi à titre célibataire, hein, bien évidemment. Il y a cette notion de se sentir dans abouti, épanoui, où on sait que voilà, on en est arrivé là, que maintenant, on va passer à une autre étape dans sa vie sentimentale, émotionnelle. Ok. Bon. Allez. Quelle est la réponse des anges? Le pardon, n'arrêtez pas. On a le pardon avec n'arrêtez pas. Donc là, est-ce que c'est quoi? Se pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un, pardonner quelque chose qui a été difficile, hein, visiblement. Donc, on vous dit pardon, pardonnez, le pardon. Donc, et surtout, n'arrêtez pas. Ok. Bon. Écoutez, à voir hein, comment ça résonne en vous. Bien évidemment, ça résonnera d'une façon différente en chacun. Et ça, c'est bien normal. On est sur des énergies, je le rappelle. Donc prenez ce qui résonne, les amis. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Sagittaires. Allez, on finit avec vous pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Hein, comment se manifeste la papesse dans votre semaine, les amis. Allez, c'est parti. Alors, on a le travail avec l'échec. Je l'ai eu quand même pas mal de fois, hein, l'échec. Hein. Alors, le travail, c'est quoi? Donc, ça peut être justement, ça peut nous parler de votre vie professionnelle, des efforts que vous faites. Avec la papesse, on peut être vraiment sur de la formation, sur enrichir ses connaissances, ses compétences. Il y a aussi cette idée... alors, pourquoi on a l'échec? Ça peut être justement, je travaille sur quelque chose sur quoi j'ai échoué, sur un projet qui n'a pas fonctionné. Là, il y a cette idée voilà, de motivation, de courage hein, avec le travail. Cette idée aussi d'entreprendre hein, pour justement aboutir à un projet, là, à quelque chose qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Donc ça, ce cas de figure, je l'ai eu quand même pas mal de fois hein, sur cette semaine. Hein. Échec, fécondité, oui. Échec d'un projet où il y a pu y avoir trahison, hein, qui ne s'est pas passé comme il fallait. Donc, le travail, ça peut être aussi le travail sur vous, hein, tous les efforts que vous faites sur vous-même. Une certaine forme de, comme je disais, de volonté et de courage, justement, pour dépasser quelque chose qui n'a pas fonctionné là. Alors, la papesse, bah oui, ça peut être les études, hein. Donc, les études sous toutes les formes qu'elles soient. Donc, ça peut être le fait d'étudier dans votre chambre le soir, d'aller dans une formation, de reprendre vos études. Il y a cette idée aussi, avec la papesse, comme je disais, de discrétion, hein, de secret par rapport à ce qu'on fait, par rapport à certains efforts. Donc, ça peut être les efforts que vous mettez au travail, hein, beaucoup d'énergie au travail, ou vraiment cette idée de travailler sur vous, les amis. Ok, allez, on va aller voir dans la vie sentimentale émotionnelle pour les Sagittaires. Allez, vie sentimentale émotionnelle, Sagittaire. Ok,
Bon, alors ça, je l'ai eu pour je sais pas qui. Je me rappelle plus. Je crois que c'était les Verseaux. Alors, mauvais œil, jalousie, apaisement des émotions. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un dans votre entourage, visiblement, qui est mal intentionné. Donc, ça peut être un environnement, ça peut être un partenaire, ça peut être vous. Visiblement, il y a quelque chose qui empêche l'apaisement de ces émotions. On ne se sent pas tranquille, on ne se sent pas en paix. Hein. Donc, ça peut être aussi, comment dire, une certaine amertume. On en veut à quelqu'un. On peut être aussi sur cette idée voilà, de rancœur, hein, de rancœur vis-à-vis d'une personne hein, sur cette semaine. Mais ça peut être aussi une personne extérieure, justement, qui émet des mauvaises intentions vous concernant. Là, il y a cette idée de se dire, voilà, tout ce climat empêche, on ne se sent pas apaisé, on ne se sent pas en paix. Il y a quelque chose voilà, qui est un petit peu bridé d'ordre émotionnel à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que là, le travail, donc ça peut se passer au travail, mais ça peut être vraiment un gros travail que vous faites sur vous-même, comme je disais, hein, par rapport à quelque chose où on s'est senti trahi, les amis sagittaires, vraiment. Donc, on va aller voir justement la réponse des anges par rapport au tirage des sagittaires. Allez, quelle est la réponse des anges? Allez, sur le tirage des sagittaires. Bon. Amélioration de l'état de santé si vous demandez l'aide des autres. Écoutez votre intuition. Il y a des relations profitables autour de vous. Il y a vraiment cette idée d'aller mieux et de demander l'aide des autres, hein, de s'entourer des bonnes personnes. Là, il y a des personnes autour de vous qui peuvent justement amener du positif hein, dans votre vie. Alors, il faut bien les choisir, hein, évidemment. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Bon, les amis, on a fini les tirages de signes. Alors, quelles sont mes conclusions hein, par rapport à cette énergie de papesse hein, sur cette semaine? Donc, pour moi, là, ce qui est mis à l'honneur, ce qui va être marqué, c'est évidemment votre intuition, votre clairvoyance. Le fait aussi peut-être de déceler certains secrets, certains mystères, certaines choses qui ont été cachées hein, jusqu'à présent. Cette idée aussi, moi, j'ai l'impression de quelque chose qui était au repos, qui était sous la forme d'une inertie. Là, avec la papesse, on comprend pourquoi. On sait pourquoi il se passait rien. On sait pourquoi c'était le silence. Avec la papesse, vraiment, on y voit clair par rapport à quelque chose qui a pris du temps. Mais moi, j'ai l'impression plutôt d'une certaine forme d'inertie. Là, on y voit clair par rapport à ça. Il y a des choses qui peuvent être dévoilées vraiment cette semaine. Mais on est aussi sur cette forme hein, de connaissance, de savoir. Et vraiment, là, ce qui est marqué, c'est d'écouter ses intuitions, d'écouter sa petite voix intérieure hein, pour mettre en lumière certaines choses. Hein. Alors, on sait que la papesse, c'est la gardienne des secrets. Mais là, on est plutôt de l'ordre un petit peu de mettre en lumière une certaine forme de distanciation qu'il y a pu y avoir, d'inertie. Là, on est plutôt vraiment sur ces ambiances-là. Alors oui, forcément, ça va se manifester différemment pour chacun. Mais là, on peut être quand même sur une semaine où des révélations vont se faire. Voilà. Dans tous les cas, les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je le redis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est super important pour la chaîne. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité. On va se quitter en musique comme d'habitude et je vous dis à très vite. Bye bye.